pour commencer ce soir, 2 témoignages sur le bien mourir par 2 hommes, l'intellectuel Régis Debray et le médecin spécialiste en soins palliatifs Claude Grange. Ils démentent la fameuse formule selon laquelle ni le soleil ni la mort ne se regardent en face et sont les co-auteurs d'un livre impressionnant, petit en pagination et immense en humanité, Le Dernier Souffle. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites l'amour, Régis Debray? Immense en humanité, mais je ne vais plus pouvoir passer les portes. Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi votre camarade. On va pouvoir comment? On va plus pouvoir sortir d'ici. Eh ben voilà, ça commence, il fiche la pagaille. Bonsoir Régis Debray. Bonsoir. Bonsoir docteur Grange, vous êtes avec nous à la veille de la sortie, c'est demain n'est-ce pas, du Dernier Souffle, accompagner la fin de vie. Un témoignage fait à vous deux, et je vous présente, avant qu'on en parle évidemment, Anna Ndiaye, bonsoir chère Anna, et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Il y a quelque chose dans ce livre absolument... Des vieux amis. Bah, bien sûr, des amis tous les soirs. Tous les soirs. Bah, voilà, vos camarades. Une question, page 69. Docteur Grange, vous dites quelque chose qui est un merveilleux paradoxe, alors que vous êtes spécialisé en soins palliatifs depuis 30 ans. Vous dites « je suis un accoucheur ». Ben oui. Comment l'entendre? Eh bien parce que donc on a fait énormément de progrès à la naissance, on accouche sans douleur. Et par contre, pour la fin de vie, on a des progrès à faire parce que pendant très longtemps, il y a eu quand même des fins de vie et des personnes qui sont décédées dans des conditions inacceptables. Épouvantable. Et je pense que la médecine, il est important qu'elle se penche sur ce sujet et qu'on a le droit de mourir paisiblement. De bien mourir. Et surtout pas abandonner. Mais alors, ce jeune homme de 82 ans qui est à côté de vous, qui est en très bonne santé et en très bonne forme, comment se fait-il que vous soyez intéressé aux soins palliatifs, Régis Debray, avec une formule dévastatrice d'ironie et d'humour noir? Vous dites par prévoyance? Je suis allé un jour à Oudan rencontrer le docteur, je préparais mes arrières. Je suis effectivement allé voir là où ça allait se passer. Pour vous? Bientôt, pour moi. Et il m'a reçu très gentiment. C'est la vieille habitude un peu d'aller explorer les endroits où on est destiné à se rendre. Et donc, de là est née une amitié et des rencontres. Parce que ce petit livre que vous avez en main n'est pas une dissertation, c'est un témoignage. On va en reparler, si vous voulez bien. Mais d'abord, portrait du docteur Grange et de vous-même, s'il fallait vous présenter, évidemment. Réalisé par Olivier Boucreux. On se retrouve juste après. La médecine, la philosophie et la mort, c'est la règle de 3 de Claude Grange et Régis Debray. Un doctorat de médecine en 1977, un service militaire à La Réunion en tant que médecin volontaire, le jeune Claude Grange, qui cherchait à se spécialiser en anesthésie-réanimation, est finalement devenu petit médecin de campagne à Oudan, dans les Yvelines. 20 ans au lit des malades, souvent confrontés à la mort, mais sans savoir de son propre aveu, ni quoi dire, ni quoi faire. C'est la perte de son 4e enfant, un bébé de 28 jours, et l'humanité de la prise en charge par une équipe respectueuse qui l'amèneront vers la palliative, la médecine mal aimée, comme il dit. Le médecin est en grande difficulté par rapport à la mort parce qu'il le vit comme un échec. Mais je pense qu'accompagner le mieux possible, ou en tous les cas le moins mal possible, une personne jusqu'au bout, ça fait partie aussi de la dignité des soignants. Un diplôme universitaire, un voyage marquant au Rwanda avec Médecins du Monde, un poste de chef de service et une formation à l'hypnose ericksonienne plus tard, Claude Grange, le médecin, est aussi devenu enseignant et a publié un premier livre au titre évocateur, Médecin de l'inguérissable. Parents avocats, milieu bourgeois, la philosophie attrape le jeune Régis Debray dès l'adolescence, au lycée Janson de Sailly à Paris. Cet excellent élève annonce alors à sa grand-mère catholique que Dieu n'existe pas. Sa culture chrétienne l'accompagnera pourtant tout au long de sa vie philosophique, d'universitaire, de prof, d'écrivain et d'essayiste. Du maquis bolivien avec le Tché en 1965 et les années de prison qui ont suivi, à l'Académie Goncourt en 2011, en passant par l'Élysée aux côtés de François Mitterrand, ce dandy provocateur, plus réfractaire que révolutionnaire, a longtemps eu la même philosophie, prendre plaisir à ne pas faire plaisir. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que d'écrire sur la Révolution, c'est de la faire. La question existentielle de la mort, aussi effrayante soit-elle, ils y ont été confrontés tous les deux, chacun à leur façon. Avec Le Dernier Souffle, accompagner la fin de vie, leur ouvrage à 2 cerveaux, ils ont choisi de la regarder autant comme une réalité sociale qu'un concept philosophique. Médecine et philosophie main dans la main, pour regarder la mort en face. Et ils sont avec nous, les 2 auteurs du Dernier Souffle. Qu'est-ce que c'est, la médecine palliative? Vous évoquez à un moment donné cette médecine curative triomphante, et puis à l'inverse, presque une médecine de l'humilité et de l'empathie, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 3 choses importantes. C'est
faire tout pour que le malade ne souffre pas. Oui. Donc ne pas souffrir, ne pas se sentir abandonné et de ne faire des choses qui ont du sens que pour le malade. Pas pour le médecin, pas pour la famille, mais pour le malade. Ça, c'est les 3 besoins essentiels des personnes en fin de vie. Et quand on arrive à ça, même des personnes qui au départ disaient « mais moi c'est insupportable ce que je vis, je voudrais mourir », ça s'estompe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les malades sont soulagés, entourés, et qu'on ne fait que des choses qui vont dans leur sens, ils ne nous demandent plus de mourir. Moi, ils me demandent plutôt un rap de vie. Et moi, j'ai accompagné plus de 3500 personnes. Eh bien, il y en a très peu qui sont restés dans cette demande-là, à partir du moment où ils étaient soulagés, à partir du moment où ils étaient accompagnés. Benjamin. Claude Grange, c'est très touchant parce que vous racontez des expériences personnelles et vous dites que c'est souvent les familles qui sont les plus difficiles à convaincre d'un accompagnement nécessaire vers la fin, vers la mort, plus que la personne souffrante elle-même. Tout à fait, il y a des décalages parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il nous quitte. Et quelquefois, la personne, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, et voilà. Mais il y a peut-être l'épouse, il y a peut-être les enfants qui vont dire « mais si, il faut que tu manges ». Le malade, il n'a pas faim. Je raconte que quelquefois, il y a un monsieur qui ne mangeait que pour faire plaisir à sa femme, et il gardait en bouche, et dès que la femme avait quitté la chambre, il recrachait. Alors on fait les choses pour qui? Pour le malade? Pour la famille? Nous, on essaye de faire les choses pour le malade. Développons ça. C'est un trésor d'humanité, ces services-là. Moi, je suis vraiment très admiratif des infirmières, des aides-soignantes. Vous leur rendez hommage d'ailleurs. Ah, c'est extraordinaire. Vous rendez hommage quasiment à une sorte, et vous aussi, Régis Debray, à la fin du Dernier Souffle, à une sorte de matriarcat du soin, du care, comme vous dites. Vous évoquez ces femmes qui sont là à l'arrivée, à l'accouchement, et à la fin, au départ, et de plus en plus. Elles sont là au debout de la vie. Oui. Dès qu'il s'agit de l'essentiel, elles sont là. Donc il faut bien voir que nous avons à nous comporter presque aussi courageusement que les femmes devant la mort. En tout cas, si vous voulez, moi, je dois beaucoup au docteur Grange. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, le sexe s'exhibe et la mort se cache. C'était l'inverse avant. Hein. On faisait l'amour en se cachant et on mourait en famille ou même comme les rois devant toute la cour. En collectivité. Et donc nous avons peut-être... Invisibiliser la mort, c'est ça. Nous avons peut-être une révolution à faire, c'est-à-dire faire ce qui a été fait avec l'amour, c'est-à-dire le regarder en face et je dirais peut-être le sortir la mort de l'apartheid où elle est, n'est-ce pas, de ce quelque chose d'indicible, d'invisible, dont on a un peu honte, puisqu'on a supprimé dernièrement, je dirais, tous les accompagnements de la mort. Et qu'on euphémise, on disparaît, on ne meurt plus. Et puis, on remplace la mort par le mot « la fin de vie ». Ce qui a été fait sur ce livre. Moi, je suis pour appeler la mort, un chat. Et donc, oser regarder en face ce qu'on fait tout depuis quelque temps seulement. Parce qu'il y a eu, rappelez-vous, un moment où on prenait par exemple le masque mortuaire des grands personnages qui mouraient. Aujourd'hui, c'est interdit. Comme si vous faites la photo d'un cadavre, vous allez en correctionnel. Oui. Alors qu'avant... nous avons des grands portraits photographiques et de Victor Hugo. Marcel Proust par Man Ray, entre autres. Et de Marcel Proust.